Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens bien lorsque j'ai commencé à étudier la théologie. Une phrase de l'un des professeurs que j'ai eu. Sincèrement, j'ai oublié beaucoup de choses que ce bon professeur enseignait. Mais cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Lui-même, il a été disciple d'un grand philosophe espagnol, José Ortega y Gasset. Et il disait que son maître, et il nous l'enseignait à nous, leur disant « Vous devez avoir des mâchoires discrètes ». L'expression mâchoire discrète fait référence à la gorge. Cela signifie, insistait-il à l'époque, que vous devez faire attention à la nourriture que vous avalez. Nous commencions à étudier la théologie dans un contexte où le climat général était déjà, sous certains aspects, marqué par un enseignement hérétique, en tout cas libéral dans l'ensemble, mais hérétique sur certains points. Et lui, l'homme de doctrine droit, nous disait, j'avais aux alentours de 19 à 20 ans. J'étais donc un enfant complet. Je ne savais rien du tout. Je pensais que tout le monde était bon. Il nous disait, mâchoire discrète. Mâchoire discrète. Il nous mettait en garde contre les enseignements hérétiques que l'on pouvait nous donner à nous futurs prêtres, qui n'avions pas le discernement nécessaire pour savoir si ce que le professeur nous enseignait était hérétique ou non. Parce qu'on arrivait là comme une page blanche, le professeur écrivait et nous ne savions pas si ce qu'il disait ou ce qu'il enseignait était la doctrine de l'Église ou plus ou moins une hérésie. Ce fut une époque très dure et cela continue de l'être en de nombreux endroits. Il ne faut pas oublier que le pape Benoît XVI a dit, et il l'a dit lorsqu'il était déjà pape, qu'il y eut un temps où, dans les séminaires allemands, lorsqu'on surprend un séminariste en train de lire un livre du théologien Joseph Ratzinger, on l'expulsait du séminaire. Cela s'est produit et c'est le pape Benoît qui le dit parce que c'est arrivé, c'est de l'histoire. Pourquoi faire référence à cet enseignement que à l'époque je n'avais pas compris, mais donc j'ai ensuite saisi toute l'importance de l'avertissement que ce professeur de théologie adressait au petit groupe d'étudiants que nous étions à l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est le jour du bon pasteur, le dimanche du bon pasteur, et Jésus est le bon pasteur, lui seul. Je ne suis pas le bon pasteur, ni le pape n'est le bon pasteur, ni Jean-Paul II n'était le bon pasteur, ni Saint-Pierre n'était le bon pasteur. Seul Jésus est le bon pasteur. Lorsque, après la résurrection, le Seigneur examine Saint-Pierre et il lui demande, « Pierre, m'aimes-tu »
Il le demande 3 fois parce que il avait renié 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, Seigneur, oui. Que lui répond Jésus? Après cette affirmation, il ne lui dit pas, paie tes brebis ou paie tes agneaux, comme s'il était à lui. Il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le berger de mes brebis et non le berger de tes brebis. Nous sommes des disciples de Jésus. Je me suis toujours senti extraordinairement uni à Jean-Paul II. Il a été élu pape au moment où je commençais en octobre ma dernière année de formation, la 5e année de théologie. Il a été pour moi, je ne dis pas pour tout, car tout appartient à Dieu et à Dieu seul, mais presque tout. Je l'ai accompagné dans ses voyages comme journaliste. J'ai été avec lui à plusieurs reprises célébrant la messe dans sa chapelle privée. Mais j'ai toujours eu très clair que je n'étais pas un disciple de Jean-Paul II. J'étais un disciple de Jésus. Le Christ est le bon pasteur. Il ne faut jamais l'oublier. Lui seul a donné sa vie pour les brebis. Lui seul nous porte dans ses bras lorsque nous sommes fatigués, accablés, attristés. Lui seul part à notre recherche lorsque nous nous sommes éloignés du troupeau. Lui seul guérit nos blessures. Lui seul pardonne nos péchés. Lui seul nous défend contre le loup. Il est le pasteur. Il est l'enclos. Il est le berger. Il est la bergerie. Il est la porte de la bergerie. Il est tout. Lui seul est tout. Parce qu'il est Dieu. C'est le vrai Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Le Christ est le bon pasteur. C'est lui que nous suivons. Et que devons faire les autres? Le pape, évêque, prêtre, diacre, les catéchistes. Que doivent-ils faire? Que devons-nous faire? Que devons faire le père et la mère dans leur maison qui ont eux aussi le devoir de transmettre la foi à leurs enfants? Que devons-nous faire? Nous sommes des collaborateurs du bon pasteur. Il faut que cela soit très clair. Quand je célèbre l'Eucharistie, je ne célèbre pas la messe comme cela me plaît. Non, je célèbre la liturgie comme le Christ veut qu'elle soit célébrée. Car la liturgie n'est pas la manière dont moi ou la communauté voulons rendre un culte à Dieu, mais la manière dont Dieu veut que nous lui rendions culte. Je ne peux pas donc changer les éléments de la messe en disant, au lieu du vin, je vais mettre du Coca-Cola. Non. Ou, au lieu de lire ce texte de la première lecture de l'Ancien Testament, je vais lire un beau texte d'un poète que je ne sais quelle époque ou quelle autre religion s'agit-il. Et lorsque j'enseigne, quand je fais l'homélie, ou quand le catéchiste transmet le thème qu'il doit enseigner aux enfants, aux adolescents, aux adultes, je ne peux pas donner mon opinion. J'ai perdu ma voix. Je l'ai perdue. J'y ai renoncé pour être porte-parole, c'est-à-dire celui qui porte la voix d'un autre, l'enseignement d'un autre. Seul Jésus peut dire, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Moi, je ne peux pas dire, vous avez entendu que Jésus a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Mais moi, je vous dis que le divorce est bon. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas. Et ainsi pour tout le reste, le Christ est le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour les brebis. C'est lui qui a versé son sang pour moi. Un sang humain, mais aussi le sang de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, fait homme, habité parmi nous. Il est mon Rédempteur. C'est lui seul que je suis. C'est pour lui que je suis dans l'Église. Et je dois être fidèle comme prêtre à cette mission extraordinaire et très noble. Être son témoin, un canal de sa parole, quelqu'un qui transmet ce qu'il a enseigné du mieux possible et avec la plus grande fidélité possible. Car les personnes qui m'écoutent ne veulent pas entendre mon enseignement. Parce que veut mon enseignement? Ces personnes veulent écouter l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de Jésus. Elles veulent écouter l'enseignement que le Christ a laissé. Et si je n'étais pas capable délibérément
car involontairement, je peux faire des erreurs et j'en ai sûrement fait plus d'une. Si je n'étais pas capable de transmettre cet enseignement de Jésus, il serait beaucoup plus honnête de ma part de dire « Je vais fonder ma propre église ». Et les gens sauront en quoi s'en tenir. Je ne suis plus catholique, je suis disciple d'un tel. Le Christ est le bon pasteur et chacun de nous, chaque laïc, chaque prêtre doit avoir ses mâchoires discrètes pour discerner si ce qu'on lui enseigne est ce que Jésus a enseigné ou bien si en tournant et retournant les arguments, on arrive à dire le contraire de ce que le Seigneur a enseigné et voulu enseigner. Le Christ est le bon pasteur. Lui seul a donné sa vie pour chacun de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit « Mes brebis connaissent ma voix. Apprenons à développer ce qu'on appelle le sensus fidelium, ce sens commun des fidèles qui nous permet de distinguer la vérité du mensonge. » Lorsque au IVe et au Ve siècle surgit l'hérésie d'Arius qui niait la divinité du Christ, hérésie si grave que seul saint Athanase et 2 ou 3 évêques dans l'Église restent fidèles en affirmant que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Lorsque la majorité des évêques devinrent ariens parce que le pouvoir, l'empereur de l'époque était arien, et qu'ils se pliaient à celui qui les soutenait, c'est le peuple de Dieu qui resta fidèle. C'est le peuple qui défendit que le Christ est vrai Dieu. Nous devons savoir distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Et pour cela, il faut connaître Jésus. C'est lui que nous suivons. Parce que lui et lui seul est le bon pasteur. Et nous sommes ses brebis, ses disciples, ses fidèles. Qu'il soit ainsi.